Diriger une unité de recherche, c'est une grande aventure que j'ai commencée en 2004, quand j'ai pris la succession de Jean-Claude Gautron. Donc ça fait déjà 12 ans. C'est faire émerger un collectif. Faire émerger un collectif et partager un projet d'intérêt commun. Et savoir faire la synthèse entre les individualismes et le collectif. Tout en sachant que le droit, on va appeler ça le droit universitaire, parce que maintenant qu'il y a un droit universitaire avec la LRU, nous impose, nous juristes, c'est comme ça et c'est pas autrement, de vivre collectivement dans des unités de recherche, alors même que ce qui fait le cœur de notre métier reste malgré tout très individuel. Le sentiment collectif quand on fait des études juridiques. À partir de là, moi, ma politique, elle tient en trois choses. La première, c'est qu'il faut développer un minimum de projets collectifs, de recherche collective, par des réponses à des appels à projets. Pas trop, parce qu'il en faut moins, mais après, il faut que c'est bien abouti. Il ne s'agit pas de décrocher 3 contrats par an. Il s'agit d'en décrocher les bons contrats, au bon moment, où on travaille ensemble. Et puis qui permet de dégager des moyens pour l'intérêt collectif. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut l'épanouissement individuel de chacun de mes collègues. Parce qu'ils sont chacun différents. Ils ont chacun une certaine aspiration, une certaine conception du métier d'universitaire, et il faut que le centre soit très respectueux de ce point. Donc il faut que le centre donne les leviers à chacun des collègues d'avoir son épanouissement scientifique, son épanouissement professionnel. Donc ça suppose d'être assez, dans le fond, libéral dans la manière de diriger l'unité de recherche, avec simplement expliquer à nos collègues qu'il y a quand même un rendez-vous collectif qu'il faut tenir sur les projets de recherche. Et puis le troisième point, c'est qu'on ne dirige pas une unité de recherche pour le présent, on la dirige pour le futur. Et le futur, c'est les chercheurs de demain, ce que j'appelle moi la recherche durable. Et nous sommes directeurs d'unité de recherche des bâtisseurs de la recherche de demain. Et nous, au CRDEI, à Bordeaux, et on est tous d'accord sur ce point, le cœur de notre politique, c'est les doctorants. On a aujourd'hui 70 doctorants, c'est énorme. Il y en a à peu près, selon les années, entre 25 et 30 de financés. Donc c'est une très grosse machine, mais on y a mis les moyens. Sachant qu'on a des doctorants en droit européen et en droit international. On a 2 doctorants en droit européen pour 1 doctorant en droit international, tout en sachant qu'en droit international, c'est droit international public et droit international privé, et que sur certains sujets de droit international privé, on est en vérité aussi droit de l'Union européenne. Et oui, donc on a cette chimie, et donc on a parfois jusqu'à 10, 12 soutenances de thèse sur une même année. Donc c'est beaucoup, c'est lourd à gérer. Aujourd'hui, on a quasiment chaque année 1 ou 2 qualifiés au CNU, que ce soit en droit public ou en droit privé. Aujourd'hui, on ne les accueille plus à Bordeaux, quand ils deviennent maîtres de conférences ou professeurs. Et on a beaucoup de nos anciens étudiants aux 4 coins de la France, Corté, Metz, Caen, Paris, Poitiers, d'autres endroits, Pau. J'en passe. Ce qui fait qu'est en train d'apparaître, et c'est un peu ma fierté, ce que j'appelle un CRDEI de l'extérieur. Où les anciens qui ont fait leur thèse chez nous, on a gardé les liens.
Et j'ai un immense plaisir à ce que nos anciens du CRDEI, qui sont maintenant en poste ailleurs, eh ben, à leur tour, il y a des manifestations scientifiques, et puis voilà, on va les voir, ou nous, on les fait revenir. Et donc il y a une grande famille qui est en train de prospérer, et ça, c'est quand même une très grande satisfaction. Je pense qu'à Bordeaux, on n'est pas trop mal lotis. Voilà, je me promène beaucoup en France. Faut pas qu'on pleure trop sur notre sort. Voilà, il faut dire les choses. Hein. Ensuite, notre université a fusionné il y a 3 ans. On est devenu une université pluridisciplinaire. Sciences dures, médecine, SHS, donc le droit. Dans ce contexte, pour le droit, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'université aujourd'hui est managée par des scientifiques durs et qui ont une vision de l'unité de recherche qui est la vision qu'on a en sciences techniques et qui pour nous est très difficile à tenir. Alors dans ce paysage nouveau qui est plus contraint qu'auparavant, les études européennes et internationales, à mon avis, s'en sortent pas trop mal. Parce que quand vous êtes piloté par un vice-président qui est médecin, quand vous lui parlez de droit civil, ça ne parle pas trop. Quand vous lui dites droit européen, droit international, vu qu'il est toujours sur des contrats européens et internationaux, chose très curieuse, ça lui parle. Donc il y a une sorte, dans la pluridisciplinarité, de bienveillance pour le droit européen. C'est pour ça que, en dépit de la fusion, contrairement à d'autres juristes, je dirais que nous, on s'en plaint pas trop. En même temps, c'est clair que les budgets sont de plus en plus contraints. Moi, mon budget a été raboté de fonctionnement récurrent de 20% ces 3 dernières années. Voilà. Sur les personnels, je tourne avec les 2 mêmes personnels qui ont un immense mérite, un personnel administratif, j'entends, depuis maintenant 15 ans. Et alors qu'on a un nombre de doctorants conséquent, on est quand même un labo où il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, le soutien administratif est insuffisant. En revanche, c'est le 3e point, sur l'immobilier, on est très correctement logé à l'université de Bordeaux, et je dirais que le centre de recherche, la bibliothèque, les outils, tout ça est très correct. Alors je ne me plains pas, les choses se passent bien. On les a un peu dopés ces dernières années, en décrochant avec nos amis de Bayonne, le CDRE de Bayonne, Henri Labaille, qui le dirige. Et puis aussi le centre Émile Durkheim, son équipe européenne de Sciences Po Bordeaux. On a décroché il y a 2 ans le label Centre d'excellence Jean Monnet Aquitaine. Ensemble, ça nous permet de développer des projets ensemble. Et donc on a des rendez-vous tout au long de l'année, université d'été en septembre, Bordeaux, Bayonne, rendez-vous Eurotémis à Sciences Po au mois de novembre, c'est un colloque grand public pour transférer le savoir européen vers le grand public. Jeux de simulation au Parlement européen, visite des institutions européennes pour nos étudiants. Tout ça, c'est des projets qu'on mène ensemble avec le Centre d'excellence Jean Monnet, dans lequel est connectée l'Université Laval à Québec, avec laquelle nous venons de créer un diplôme, droit des relations transatlantiques, qui est donc un diplôme transnational sur un sujet inédit. Ce qui est d'ailleurs révélateur de ce qu'est le CRDEI, parce que c'est une unité de recherche, mais dans notre conception des choses, il y a une très grande proximité entre la recherche et l'enseignement. Alors je l'ai dit tout à l'heure pour les doctorants, mais c'est vrai aussi pour les Master 2. Chaque année, donc la 3e semaine de septembre, sur nos universités d'été, on réunit pour 25 heures d'enseignement, plus un programme culturel et social,
tous nos étudiants de Master 2 et on les fait vivre ensemble pendant une semaine. Ça crée des vocations ensuite. Ça crée des vocations pour aller vers une thèse, ça crée un climat, et ça crée, dès que l'étudiant est en 5e année, il est dans le centre de recherche. Ça, c'est très important.